le jugement de Dieu. Il aura un jugement un jour. Nous sommes venus travailler sur la terre pour un homme, l'homme invisible, le roi des rois, le rocher des sages. Et après, quand nous allons terminer la mission qu'il nous a envoyée sur la terre, il aura ce qu'on appelle le jugement de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles. Toi qui es en train d'écrire, tu vas écrire Psaume chapitre 98, le verset 13. Nous allons noter Jean chapitre 5, le verset 22 à 23. Nous allons encore noter Jean chapitre 5, le verset 26 à 27. Jean chapitre 3, le verset 17. Jean chapitre 5, le verset 45. Jean chapitre 12, le verset 47. Romains 5, Romains chapitre 5, le verset 14 à 21. Hébreux chapitre 4, le verset 12. Psaume chapitre 98, le verset 13. Jean chapitre 5, le verset 22 à 23. Jean chapitre 5, le verset 26 à 27. Jean chapitre 3, le verset 17. Jean chapitre 5, le verset 45. Jean chapitre 12, le verset 47. Romains 5, Romains chapitre 5, le verset 14 à 21. Et je termine avec Hébreux chapitre 4, le verset 12. Nous allons nous lever. Et chacun va prendre la Bible et nous allons lire la première personne. Regardez par ici, la première personne va lire Psaume 98, 13. Deuxième personne, elle va lire Jean chapitre 5, 22 à 23. Troisième personne, Jean chapitre 5, le verset 26 à 27. Quatrième personne, Jean chapitre 3, le verset 17. Cinquième personne, Jean 5, 45. Sixième personne, Jean chapitre 12, le verset 47. Septième personne, Rita, Romains chapitre 5, le verset 14 à 21. La dernière personne, Wilfried, Hébreux chapitre 4, le verset 12. Nous allons lire la parole de Dieu dans Psaume 98, le verset 13. Pardon, 98, s'arrête au verset 9. Ok. Prends 7, 8, 9. Non, c'est Psaume 96, pardon. C'est 96, 13. Excusez-moi. 96, 13. Je lis la parole de Dieu dans les psaumes 96 au verset 13. Devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Gloire au Seigneur. Oui. Jean chapitre 5, le verset 22 à 23. Je lis la parole de Dieu dans Jean chapitre 5, le verset 22 à 23. Verset 22. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Amen. Verset 23. Afin que tous honorent le Fils comme il honore le Père. Celui qui honore le Fils honore par le Père qui l'a envoyé.
Le Père ne juge pas. Dieu ne juge pas. Il a donné le pouvoir à son Fils pour juger. Amen. Jean chapitre 5, le verset 26 à 27. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jean chapitre 5, verset 26 à 27. Verset 26. Car comme le Père a la vie en lui, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Très bien. Jean 3, 17. Protocole, tu vas marcher avec le micro. Jean chapitre 3, le verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Jean chapitre 5, le verset 45. Je lis la parole de Dieu dans Jean 5, le verset 40. Dans Jean chapitre 5, le verset 45. N'allez surtout pas croire que je serai, moi, votre accusateur auprès de mon Père. Jésus ne sera pas notre accusateur auprès de notre Père. Auprès de son Père, oui. C'est Moïse qui vous accusera. C'est Moïse qui vous accusera. Oui, c'est Moïse même en qui vous avez mis votre espérance. Merci. Moïse vient avec la loi, mais Jésus vient avec la grâce. Oui. Jean chapitre 12, le verset 47. J'ai lu la parole de Dieu dans Jean chapitre 12, verset 47. J'ai lu la parole de Dieu dans Jean chapitre 12, verset 47. À haute voix, s'il vous plaît. Jean chapitre 12, le verset 47. Jean chapitre 12, non, moi je suis en Jean chapitre 12, verset 47. Hmm. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car j'ai lu la parole de Dieu dans Jean 12, verset 47. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Romains chapitre 5, le verset 14 à 21. Romains chapitre 5, verset 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Verset 15. Il n'en est pas du don gratuit par offense, car si l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts. À plusieurs raisons, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abandonnés, répandus sur beaucoup. Verset 16. Il n'en est pas du don comme de celui qui est arrivé par un seul homme, par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plusieurs fortes raisons, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. 21. Enfin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice. Amen. Pour la vie. Oui. 21 n'est pas encore fini. Ok. Pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Hébreux chapitre 4, le verset 12. Oui, Hébreux chapitre 4, le verset 12. S'il n'est pas prêt, si quelqu'un est prêt, peut lire parce que nous gagnons le temps. Hébreux
chapitre 4, le verset 12 nous dit. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Hébreux chapitre 4 verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Bénis ta parole ce matin, Seigneur. Bénis ma bouche. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Merci Seigneur. Je vais aller doucement. Si ce n'est pas une parole, je vais prier. C'est une parole, je dois aller doucement, pas à pas, pour que ça entre. S'il vous plaît, écoutez cette parole. S'il vous plaît, éloignez la distraction, éloignez les pensées voyageuses. Fixons nos pensées sur cette parole. C'est la parole de la vie. C'est la parole qui change tout. Donc nous allons méditer sur ce sujet qui est très sérieux, le jugement de Dieu. Vous savez, dans notre génération, beaucoup parlent de l'amour de Dieu, beaucoup parlent de sa grâce, beaucoup parlent de la bénédiction de Dieu. C'est vrai, Dieu est amour, mais la Bible enseigne aussi que Dieu est un juge. Et il est un juge juste. Oui, nous prêchons la bénédiction, nous prêchons l'amour, nous prêchons la grâce, nous prêchons tout. Mais sachons aussi que notre Seigneur, c'est un grand Dieu. Il est un juge. Ce n'est pas n'importe quel juge, mais il est un juge juste. Parce que le jugement de Dieu n'est pas une injustice. Quand Dieu juge, il ne juge pas avec injustice. Il ne juge pas avec vengeance. Il ne juge pas avec aveuglement. Et quand il juge, il n'a pas l'impression de la sainteté. Il ne montre pas l'impression de la sainteté. Lui-même, il est la sainteté. Il est saint. Il juge avec la sainteté, la justice et la vérité. Je voulais dire à quelqu'un ce matin que sachons que le Seigneur jugera chaque homme selon ses œuvres. Il jugera chaque homme selon sa foi et selon sa réponse en Jésus-Christ. Il jugera le monde. Et qu'est-ce qu'on appelle le jugement? Quand j'ai parcouru le dictionnaire, j'ai regardé, j'ai pris quelques définitions. Le jugement, c'est examiner une personne. Le jugement, c'est examiner les paroles de quelqu'un et examiner les actes de la personne. C'est examiner les intentions afin de rendre une décision juste. Le jugement. J'ai regardé, j'ai vu encore que le jugement de Dieu est la décision juste, parfaite, que Dieu rend sur chaque être vivant, chaque être humain, en fonction de sa foi, de ses œuvres et de sa réponse à Jésus-Christ. Chaque être humain sera jugé, petit ou grand, sera jugé. Le jugement de Dieu, c'est le moment où Dieu examine la vie de chacun et il rend un verdict. Le verdict qui est juste. Ce n'est pas le verdict des hommes,
Tu as tort, on te donne raison. Tu as raison, on te donne tort. Mais lui, il examine la vie de chacun et il rend un verdict juste, sans erreur, sans favoritisme. Notre Dieu. C'est donc ce que nous faisons. Donc je voulais dire encore que le jugement de Dieu n'est pas injuste. N'est pas injuste. Ni une vengeance. Non. Ce n'est pas injustice. Ce n'est pas une vengeance avec. Non. Ne mets pas ça dans ta tête comme ça. Il est Dieu. Lui-même, il est expression de sa sainteté. Il juge avec vérité. Maintenant, la première chose que je vais parler, Dieu est juste juge. Il est le juste juge. Il n'y a pas deux. Il est le juste juge. Nous avons lu dans Psaume chapitre 80, on a dit 80 combien? 96, hein? 96, verset 13. Qu'est-ce que la Bible dit? Il vient juger. Il a dit quoi? Tu peux le lire? Il vient pour juger la terre, c'est ça? Il jugera le monde avec justice et le peuple selon sa fidélité. Il viendra juger le monde avec justice. Il viendra juger le peuple avec sa fidélité. Donc sachons, tu peux lire. Dieu est juste juge. Psaume 96 au verset 13. Levant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Mes frères, mes sœurs, Dieu est juste juge. La Bible dit, il vient. Jésus revient bientôt. Il vient. Il est en train d'arriver. Et il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice. Il jugera le peuple selon sa fidélité. Le jugement de Dieu sera, il aura de la joie, il aura aussi des larmes. Nous serons là devant lui, devant Jésus. Chacun avec ses œuvres, chacun avec tout ce qu'il a fait sur cette terre, il sera jugé. Et ça sera comme, je vous dis, sur l'écran géant, tu vois tout ce que tu faisais comme mal. Il n'y a pas de petits péchés. Comment tu volais, comment tu mentais. Tout ce que tu faisais, il sera là sur sa chaise comme un juge. Là, il n'y a pas de pitié. Les juges fidèles. C'est pourquoi je vous disais qu'il ne juge jamais avec favoritisme. Parce que les hommes peuvent être corrompus, les tribunaux de la terre peuvent commettre des erreurs. Mais Dieu ne se trompe jamais. Il ne va pas se tromper. Son jugement est juste, parfait, saint, irréprochable. C'est ce que tu as fait. Il va te juger pour ce que tu as fait comme mal. Nous connaissons les 10 commandements. Nous connaissons ce qui est mal et ce qui n'est pas bien, ce qui est bien. Nous connaissons. Les jours de jugement, personne ne pourra accuser Dieu qu'il est injuste. Parce que tu verras tout ce que tu faisais comme mal. Il va te montrer même comment les paroles passées, que
comment les prédications passaient, est-ce que les prédications là tu gardais, tu pratiquais ou bien tu écoutais après tu balançais? Le jugement de Dieu, ça c'est la première chose que j'ai dit, Dieu est juste le juge. Deuxième chose, le Père a remis tout jugement au Fils. Ce n'est pas lui qui va juger. Il a envoyé, il a donné le pouvoir au Fils. Là où nous venons de lire dans Jean chapitre 5, le verset 22 à 23. Dieu a dit, moi je n'ai pas le pouvoir de les juger. Mais je donne le pouvoir, j'ai remis mon pouvoir à mon Fils Jésus. C'est lui qui va juger le monde. Parce qu'il s'est fait homme. Il a connu la douleur des péchés que nous avons faits. Désormais, je donne le jugement à mon Fils Jésus. C'est pourquoi Jésus a déclaré que le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Il ne juge pas, c'est Jésus qui va juger. Si quelqu'un te dit que Jésus n'est pas Dieu, quitte, laisse-le. Ne discute pas, la Bible interdit les discussions qui n'ont pas de sens. Il est Dieu. C'est lui qui jugera le monde. Cela signifie que celui qui est venu sauver le monde sera aussi celui qui le jugera. Il est venu sauver le monde et c'est lui qui va juger aussi le monde. Ça existe. Mourir, tout le monde va mourir. Là où il t'a bien de dire, nous tous nous allons mourir. Personne. Sauf Élie qui est monté vivant. Nous voyons Enoch, nous voyons Philippe, les gens qui sont montés vivants. Mais nous tous, nous allons mourir. La mort est pour tout le monde. Le jugement est pour tout le monde. Le paradis n'est pas pour tout le monde. L'enfer aussi n'est pas pour tout le monde. Mais ça existe. Comment tu marches? On ne vient pas à l'église pour faire plaisir à quelqu'un. C'est pour chercher le royaume des cieux. Nous serons jugés selon nos œuvres. Il est venu sauver le monde et aussi il est venu juger le monde. Pourquoi c'est lui qui va juger le monde? Pourquoi pas le Père? Pourquoi c'est le Fils? C'est parce que Jésus connaît parfaitement le cœur de l'homme. Il connaît le cœur de l'homme. Il a vécu avec les gratitudes de l'homme. Il a vu les insultes de l'homme. Il connaît nos pensées. Il connaît nos intentions. Il connaît nos œuvres. Personne ne pourra tromper Jésus. Il nous connaît plus que nous-mêmes. Il connaît le nombre de cheveux qui sont sur ma tête, sur nos têtes. Il connaît. Il peut compter, te dire que toi, dans ta tête, tu as autant de cheveux. Il connaît. Il nous connaît plus que nous-mêmes. Il connaît le nombre de respirations que nous respirons tous les jours. Le nombre de pas. Quand nous sortons le matin, depuis que je suis sorti le matin, j'ai marché. Il peut te dire, Chantal, tu as marché 1000 pas ou 2000 pas. Il connaît. Il connaît le jour de ma mort. Il connaît comment il va me prendre. Il connaît. Il me connaît plus que moi-même. Il connaît les pensées que tu as maintenant pendant que je suis en train de prêcher. Il connaît tes pensées. Il nous connaît. C'est pourquoi on a donné l'autorisation, l'autorité, le pouvoir. Le Fils juger le monde. Troisième chose, Jésus a l'autorité de juger. Il a l'autorité de juger. Il a le pouvoir de juger. Et pas quand je regarde le monde, si je suis sur le lit, je me dis, Seigneur, je peux aller même dans la forêt. Je reste dans la forêt. Mon travail, c'est adorer le Seigneur. Mon
travail, c'est prier pour voir mes péchés loin de moi. Des fois, j'ai des pensées comme ça qui m'arrivent. Parce que quand tu es dans ce monde, même si tu ne fais pas pécher, quelqu'un va faire quelque chose pour te faire pécher. Des fois, il y a des pensées qui m'arrivent. Je vais t'imaginer, Seigneur, pourquoi tu ne peux pas me donner la force de rester dans la forêt, même 100 ans, de rester vivre dans la forêt. Troisième chose, Jésus a l'autorité de juger. Là où nous venons de lire dans Jean chapitre 5, le verset 26 à 27. Père lui a donné l'autorité d'exercer le jugement parce qu'il est le Fils de l'homme. Jésus possède deux autorités. Il donne la vie éternelle et il prononce le jugement éternel. Celui qui refuse aujourd'hui le Sauveur rencontrera demain le juge. Si tu refuses Jésus comme ton Sauveur, tu dis non, il n'existe pas. Mais demain, tu vas le rencontrer comme la même personne, tu vas le rencontrer comme juge, qui va te juger pour tout ce que tu fais comme mal. Sachons qu'il y a un jugement qui nous attend. Il possède deux autorités. Il donne la vie éternelle. Il prononce le jugement éternel. Celui qui refuse aujourd'hui, le Sauveur rencontrera demain le juge. Dieu a envoyé Jésus pour le sauver et non pour condamner. Là où nous avons lu dans Jean chapitre 3, le verset 17, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Nous serons sauvés par cet homme. Il n'est pas n'importe qui. Aujourd'hui, nous sommes encore dans le temps de grâce. Dans le temps de grâce, tu pêches, il te regarde. Il te parle à une voix basse. Mais des fois, tu n'écoutes pas. Nous sommes dans le temps de grâce. Il te laisse vivre. Il te laisse faire. Même si tu n'écoutes pas, il te laisse. Mais aujourd'hui, il est en train d'appeler les hommes à la repentance. Il est temps encore. Il dit, mon fils, viens. J'étends ma main pour te dire que cette grâce n'est pas éternelle. Oui, c'est le temps de grâce, mais la grâce n'est pas éternelle. Ça va s'arrêter. Je vais changer. Je vais être juge. Il n'aura pas la grâce. C'est le moment de dire non à ce chemin que tu es en train de marcher, à ce chemin que tu es en train de suivre. Un jour viendra où la parole sera fermée. Il n'aura pas la parole. Tu vas chercher cette parole. Tu vas chercher fatigué. Tu n'auras pas. Tu ne vas pas avoir cette parole. La grâce n'est pas éternelle. Oui, c'est le temps de grâce. Nous ne refusons pas, mais la grâce là n'est pas éternelle. La même personne qui te donne la grâce, il va arrêter cette grâce. Ça sera le jugement. Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu n'écoutais pas? Pourquoi la grâce est arrêtée comme de l'eau dans les robinets, le seau rempli, ça s'arrête. La grâce n'est pas éternelle. Laissons les parler et c'est le temps de grâce. Ce n'est pas éternel. Un jour viendra où la porte sera fermée. Et quand il ferme, personne ne va ouvrir. Cinquième chose, ce qui condamne l'homme, ce qui condamne l'homme,
l'homme? Qu'est-ce qui condamne l'homme? Qu'est-ce qui condamne l'homme? Nous venons de lire dans Jean chapitre 12, le verset 47 à 48. Vous avez lu ça? Oui, non? Jean chapitre 12, le verset 48, où Jésus disait, je ne suis pas venu pour juger le monde. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. C'est ça? Vous avez ça? C'est une grande parole qui est là. Il dit, je ne suis pas venu juger le monde. Point. La parole que j'ai annoncée, la parole que je prêche, la parole que tu écoutes, c'est elle qui te jugera au dernier jour. C'est elle qui te jugera au dernier jour. Je ne sais pas si quelqu'un a de comprendre. Ce n'est pas seulement nos actes qui vont nous condamner, c'est aussi la parole que nous prêchons. Ce que je parle, ce que toi tu parles, ça va te condamner. Tu prêchais la vérité. Tu prêchais que mentir c'est pas bon, voler ce n'est pas bon. Insulter, ce n'est pas bon. Mais tu pratiquais la même parole que tu as prêchée. C'est ça qui va te condamner. Jean 12, 47 à 48. Je ne suis pas venu pour juger le monde. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. La parole là, il a été d'annoncer ça. C'est ça, c'est que je suis en train de parler. C'est ça qui va nous juger le dernier jour. J'ai annoncé les 10 commandements. Honore ton père et ta mère. Est-ce que tu honores ton père et ta mère? J'ai annoncé de ne pas tuer, de ne pas mentir, de ne pas voler. J'ai annoncé. Est-ce que tu pratiques cette parole? J'ai annoncé de ne pas s'éloigner de l'église, d'avoir l'amour de Dieu. Est-ce que tu pratiques cette parole? La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera le dernier jour. Qui le jugera? La parole que j'ai annoncée. Et le jour là nous serons devant lui, il dira, mais j'ai annoncé telle parole. Mais regarde, tu pratiquais au contraire de ce que j'ai annoncé. C'est ça qui le jugera. Il dit, c'est ça qui le jugera. Les paroles que j'ai annoncées, le jugera le dernier jour. Ce n'est pas seulement nos actes qui vont nous juger. Oui, nos actes vont nous juger. Et c'est aussi les paroles qui nous a annoncées. Répentez-vous. Craignez le mal. C'est ça qui les jugera le dernier jour. C'est aussi notre attitude devant le Seigneur qui nous jugera devant le Seigneur. Notre attitude devant la parole de Dieu. Quelle est ton attitude devant la parole de Dieu? Est-ce que tu écoutes, tu pratiques, ou bien tu écoutes? Pour moi, je prêche pour vous. Je ne prêche pas pour moi. Je prêche, c'est-à-dire répentez-vous. Moi, je suis intègre. Non. C'est aussi notre attitude devant la parole de Dieu que Dieu va nous juger. Quelle est ton attitude? Parce qu'on donne ce qu'on a. Si je n'ai pas, je ne peux pas vous donner. Si je n'ai pas l'amour, je ne peux pas vous communiquer l'amour. Je dois vous communiquer ce que moi j'ai. C'est ce que je vais vous communiquer. Chaque prédication entendue va te juger un jour.
chaque avertissement reçu dans cette église, cette parole-là va te juger un jour. Chaque occasion de se repentir que Dieu te donne dans ces lieux et que tu ne te répands pas, c'est ça qui va te juger un jour. Tout cela témoignera au jour du jugement. Faisons l'effort. Sixième chose, la loi accuse le péché. Il y a quelqu'un qui a lu ça dans Jean chapitre 5, verset 45, où Jésus dit, ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse. Voyons la femme qu'on avait attrapée en flagrant délit, qu'on lapidait. C'était la loi de Moïse. On a lapidé cette femme. Jésus dit, ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse. Parce que selon la loi de Moïse, il montre que personne est juste. Il vous accuse. Mais on oublie que tous, nous avons besoin de Jésus. C'est pourquoi le jour-là, quand les gens accusaient la femme qu'on a attrapée sur la levée de l'additeur, on lui dansait les cailloux. Quand ils sont venus vers Dieu, vers Jésus, Jésus a regardé cette femme, a regardé les gens qui accusaient cet homme. Ils ont dit selon la loi de Moïse, qui accusait cette femme, selon la loi de Moïse. Il dit c'est vrai, selon la loi de Moïse, mais parmi vous, qui n'a jamais péché, de lancer la pierre à cette femme. C'est pour dire, la loi révèle le péché. Elle montre que cette personne n'est pas juste par lui-même. Mais la loi oublie que nous tous, nous avons besoin de Jésus. Nous ne sommes pas dans la loi. Il est venu pour te sauver. Il est venu pour te pardonner. Il faut te laisser à Dieu. Et quand tu pêches, tu demandes pardon. Et quand tu demandes pardon, tu renonces. J'ai volé à quelqu'un. Et quand je viens, je dis Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai volé le cahier de mon prochain. Oui, je te pardonne. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais rendre ce cahier à mon prochain. Je lui ferai paix. Un jour, l'Esprit m'avait dit à l'église que nous faisons des délivrances des gens, mais nous ne faisons pas la délivrance du vol. Un chrétien, tu vas voir un chrétien de 10 ans, 15 ans. Le vol est comme la tenue qu'il porte tous les jours, comme la chaussure, comme la ceinture. Le jour-là, l'Esprit Saint m'a dit, il faut prêcher sur le vol. Beaucoup vont aller à l'enfer, beaucoup vont aller à cause des vols. Et quand j'ai fini de prêcher, les gens qui étaient les jours-là sont à l'église. Ça fait aujourd'hui peut-être 17 ans ou 16 ans. J'avais des larmes. Et j'étais content, je dis Seigneur, merci, tu parles. Et quand j'ai fini de prêcher, c'était une prédication courte. Et j'ai dit au peuple de prendre le micro. Chacun renonce à son péché de vol. Et le jour-là, Dieu était en joie au ciel. J'ai vu comment les papas s'est levé pour renoncer au péché de vol au travail. J'ai vu comment les mamans se sont levées pour renoncer au péché de vol. J'ai vu comment quelqu'un qui me donnait chaque samedi, tu vas avoir 4 canettes de jus, 5, des fois 7 canettes de jus.
Ça ne manquait pas chez moi, c'était plein. Qui est sorti aussi pour dire que quand je faisais des courses, que j'ai récupéré comme c'est en entreprise. Et à partir d'aujourd'hui, je renonce. Et le jour-là, j'avais dit, papa, maman, enfant, si l'enfant renonce à son péché, ne pas plus répéter ça à la maison. Et j'ai vu l'enfant qui disait que 20 000 que j'avais dit que c'était tombé. Ce n'était pas tombé, c'est moi qui avais pleuré. Papa était dans la salle, maman était dans la salle. Et l'église était calme. Le jour-là, si je suis revenu, nous tous sommes montés. Et j'ai vu que c'était l'église qui était très sale. C'est vrai que je m'avais dit, prends sur le mensonge. Sur le mensonge. Et beaucoup ont quitté le travail. Et là, j'ai volé. Et si je continue, maman, je vais continuer toujours à voler. Je préfère arrêter. J'ai vu la sainteté dans cette église. J'ai vu la crainte de Dieu dans cette église. J'ai vu les gens comment ils renonçaient à leurs péchés. J'ai vu quelqu'un qui travaillait dans une grande place, qui avait des fourchettes. Des fourchettes, des cuillères, des assiettes. Tu vois, tu les gardes comme l'or. Seigneur, merci. Aujourd'hui, on a peur de prendre les chrétiens, tu mets là où il y a l'argent, ça va partir. Mais peut-être si tu prends un païen, il va bien gérer l'argent par rapport aux chrétiens. C'est pourquoi sachons qu'il y a un jour de jugement. Un jour de jugement viendra. Septième chose, le péché d'Adam et la grâce de Christ. Nous avons lu dans Romains chapitre 5, verset 14 à 21. L'apôtre Paul nous enseigne par Adam, le péché est entré. Je crois que c'est là où ma fille a lu là-bas. A lu. Par Adam, le péché est entré. La mort est entrée. La condamnation est venue par Adam. Mais par Jésus, la grâce est venue. Par Jésus, le pardon est venu. Par Jésus, la justice est offerte à tout le monde. Par Jésus, la vie éternelle est donnée à ceux qui croient. La vie éternelle est donnée. Aujourd'hui, quand, après que Jésus va juger le monde, cette terre va changer en paradis. C'est vrai, des fois, quand je vois des immeubles qui sont aux États-Unis, en France, je regarde, à Dubaï, je dis, oh, le jour-là, tout sera démoli. La terre va changer en paradis. Il n'y aura plus de pleurs. Il n'y aura plus de faim. Et ce que j'aime, là-bas nous serons des frères et sœurs. Même si tu étais marié avec X, là-bas, tu ne vas plus savoir que c'était mon mari, c'est ton frère. L'amour va régner. L'amour est venu de Jésus. Le pardon est venu de Jésus. La justification est offerte. La vie éternelle est donnée à ceux qui croient. Ceux qui croient auront la vie éternelle. Et nous ne mourrons plus. Nous allons rester éternellement. Et quand je pense à ça, est-ce que tu peux rater la vie éternelle à cause des choses éphémères? Tu vas rater la vie éternelle à cause des choses de ce monde. Tu vas rater la vie éternelle à cause des chemins que tu es en train de suivre. Non. Là-bas, il n'y aura pas de mort. Il n'y aura pas de faim. Il n'y aura pas. Il y aura la joie. L'éternité à l'éternité, nous serons toujours vivants. Et on n'aura pas ce corps
On aura un corps incorruptible qui ne change pas. Un corps propre. Tu ne peux pas rater ce temps à cause du péché. C'est vrai, je vais dire aux frères et aux sœurs que le jugement existe. Marchons dans la crainte de Dieu. Il nous a offert un chemin de salut. C'est gratuit. Acceptez le chemin de salut. Voyons les péchés comme si tu buvais les données. Craignons ces péchés. Craignons ces phénomènes. Un jour, il y a 2 personnes qui étaient des copines. Et la copine est venue voir son copain. Ils ont causé, parlé. Après, au retour, la copine a fait l'accident. La copine est partie. Et quand il est parti, en songe, il est revenu vers l'homme. Il lui dit, si je savais, parce que là où je suis, j'ai tout perdu. Et toi qui es resté, accepte le Seigneur. Renonce d'abord à tous les péchés que nous avons commis, nous deux. Accepte le Seigneur, renonce. Parce que là où je suis dans les tourments. Ce n'est pas bon. Ils ont péché à 2. Et l'autre c'est l'autre qui est resté. Et c'est difficile. Sachant que tout ça là, c'est éphémère. Et demain ne nous appartient pas. Quand cette fille va retourner à la maison, elle croyait retourner, arriver à la maison, mais ne savait pas que le chemin pouvait s'arrêter. C'est comme nous sommes là, nous tous, nous sommes en train de courir, comme Paul dit. Nous sommes en train de courir. Si le siffle à ton nom, tu t'arrêtes. Même si tu es en train de prêcher, tu pars. Tu es en train de manger, tu pars. Même un enfant, un bébé, un nouveau-né peut partir. On ne connaît pas les jours. On ne connaît pas l'heure. Nous ne connaissons pas la date. Préparons-nous tous les jours. Comme une personne qui se prépare pour un voyage. Moi, quand je voyageais, je me préparais déjà. J'ai préparé ma valise avant. Ma valise était déjà arrangée, tout propre, j'ai fermé et j'ai laissé les copies. Parce qu'un téléphone peut sonner, les hommes de Dieu m'appellent. Et parce que Chantal, là, nous voulons aller en Angleterre. Et surtout que Maroc, Tunisie, Afrique du Sud, il n'y a pas de visa. Des fois, il m'appelait qu'à 10 heures, nous sommes à l'aéroport. Le billet a été déjà payé. Et nous partons. C'est comme ça qu'on doit préparer notre voyage sur cette terre. Ta valise doit être toujours arrangée. Ta valise doit être toujours en ordre. Repasser. Écouter la parole, pratiquer les bonnes choses, parce que tu ne connais pas. Il peut t'appeler aujourd'hui, tu soulèves seulement et tu pars. Tu soulèves tes œuvres, tu montes avec tes œuvres. Ce sont nos œuvres qui vont aller avec nous. C'est ça qui sont dans la valise. Il y a une servante de Dieu qui était à côté de l'homme de Dieu. Elle était présidente de femmes. Quand elle est décédée, l'homme de Dieu prêchait. Il dit, cette femme, c'est une femme qui craint Dieu. C'est une femme qui a marché avec moi. C'est une femme, une femme, une femme, une femme. Il appréciait cette femme. Il donnait des éloges pour cette femme. Les parents de la femme sont venus prendre les choses de la femme à la maison. Et les gens de l'église aussi ont accompagné les parents de la femme pour récupérer les choses. Mais quand on a récupéré les choses, on regarde, il y a beaucoup de choses qui étaient perdues à l'église, chez le voisin. C'était elle qui volait, elle gardait à la maison. C'est quand la Bible nous dit, nous sommes comme des tombeaux blanchis.
moi que Dieu voit. Il voit à l'intérieur de mon cœur. Il voit les actes. La première chose, il faut croire en Jésus-Christ. Il faut croire que Jésus existe. Le Fils de l'homme, le Fils de Dieu existe. Il est Dieu. Il viendra juger le monde. La deuxième chose, il faut se repentir sincèrement. Comme je disais, j'ai volé. Je dis pardon Seigneur, j'ai volé. Et je vais restituer la chose. Troisième chose, il faut abandonner les péchés. Comment échapper au jugement? Il faut croire en Jésus-Christ. Il faut se repentir sincèrement. Il faut se repentir sincèrement. Abandonne les péchés. C'est là que tu peux t'échapper au jugement. Ils sont en train de terminer. Il faut marcher dans la sainteté pour s'échapper au jugement. Et enfin, persévère ou persévérer jusqu'à la fin. Si tu persévères jusqu'à la fin, tu vas s'échapper du jugement. Et attention, je vais dire à quelqu'un, le jugement ne surprendra pas celui qui marche avec Dieu. Celui qui marche avec Dieu, le jugement ne va pas te surprendre. Même si aujourd'hui tu pars, tu es en joie. Un jour on m'a appelé pour aller prier pour quelqu'un ici, qu'on avait fait sortir de l'hôpital. On m'a appelé pour prier pour... D'abord j'ai envoyé mes serviteurs pour aller prier. Quand ils sont partis, ils sont venus, ils disent maman, ce n'est pas notre niveau, il faut partir. Et quand je suis allé, j'ai regardé cette femme, j'ai vu déjà qu'elle est en train de partir. Et j'ai dit à mes enfants, louons le Seigneur. Toute la famille était là. On a commencé à...